Bonjour à vous famille, bonjour. Je vais juste partager rapidement. Ceux qui sont là, qui sont déjà là, qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, donnez-moi juste quelques instants. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de grâce, de partager mon direct si vous pouvez. De partager mon direct s'il vous pouvez. C'est pas pour durer, c'est juste un chap-chap. Voilà, c'est juste un chap-chap. Mais pour ceux qui sont déjà là, sur ce direct-là, pardonnez, je vous demande pardon. Partagez le direct sur les groupes politiques, partagez le direct sur les groupes, peu importe vos groupes, mais partagez le direct parce qu'on va parler ici du décès de notre Premier ministre, M. Bon Coulibaly. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je dis bonjour. Je ne vais pas mettre de musique aujourd'hui. Je ne vais pas aussi pouvoir partager aussi. Partagez le direct dans les groupes politiques. Partagez le direct parce que j'ai intitulé mon direct le décès de Bon Coulibaly. Pourquoi cette méchanceté humaine? Et je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Sur le décès, pour moi c'est un décès tragique de notre ministre, notre Premier ministre, ex-ministre parce qu'il est parti, M. Amadou Bon Coulibaly. Alors pour ceux qui me prennent en cours là maintenant, s'il vous plaît, partagez le direct maintenant, s'il vous plaît. Parce que j'ai à donner mon point de vue, j'ai à me prononcer sur le décès de M. Bon Coulibaly. Famille, depuis quelques jours, nous avons connu, ou nous connaissons, disons, cette triste nouvelle du décès de notre père, M. Bon Coulibaly, qui est le Premier ministre, qui a été le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et depuis hier, nous l'avons su. Par le gouvernement ivoirien, un communiqué du gouvernement ivoirien. Je viens ici aujourd'hui pour faire cette vidéo et interpeller quelque chose. Parce que c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de parler des choses, mais il faudrait avoir plutôt des critiques objectives et des analyses aussi. J'ai été surpris du fait que nous avons un Premier ministre qui est venu séjourner en France pour son état de santé, qui a fait pratiquement 2 mois et quelques jours, quelques poussières de jours, qui s'est vu rentrer en Côte d'Ivoire et automatiquement qui a repris ses fonctions, sans oublier que ce Premier ministre a été opéré du cœur, a eu une greffe. Alors, quand j'ai eu d'abord l'information de son retour, j'étais content. Parce qu'au moins, il rentre à la maison. Parce qu'au moins, il allait se reposer. Je l'ai vu faire un speech, une déclaration. Je me suis dit, ok, puisque c'est une déclaration de quelques minutes, 10 à 20 minutes, donc ça peut se faire, le pauvre monsieur, va se reposer. Vous voyez, nous sommes opposants politiques. Nous sommes opposants politiques. Non, ce n'est pas pour un contrôle. Moi, ceux qui disent que c'est pour un contrôle, moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce que même s'il a été greffé ou pas, qu'il a reçu un greffe ou pas, mais vous voyez, lorsque la santé d'une personne est fragile et lorsque une personne a une santé qui n'est pas vraiment au top à 100%, même à 50%, disons ça comme ça se voit, ça se sent, ça s'observe. Ça se lit, ça s'étudie, ça s'analyse. Ça là, ça ne ment pas. Parce que quand Dieu veut t'appeler, quand Dieu veut te prendre, il te prend. Même si tu veux là, il faut mentir au peuple, il faut mentir aux humains. Mais lui seul sait à quel moment il va te prendre et il va te prendre. Sans demander l'avis de quelqu'un. Sans demander quoi d'une personne. Je dis ici que pourquoi sommes-nous méchants? Sommes-nous devenus très méchants? Là n'est pas de situer les responsabilités, mais c'est d'emmener une lecture pour faire comprendre au gouvernement du président Alassane Ouattara. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a une chose que nous les Ivoiriens, nous lui reprochons. Un manque de communication.
ce n'est pas seulement sur la maladie de Bon Coulibaly, mais un manque de communication sur ce qui se passe dans notre pays. Un manque de communication sur la réalité des faits ou de ce qui se passe dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Bon Coulibaly est parti. On veut nous faire croire que Bon Coulibaly ne se sent pas bien, il a chuté, ou il a rechuté. Mais il a chuté de quoi? Il a rechuté de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous oubliez, c'est que Bon Coulibaly, là, du moment où il est devenu, disons, Premier ministre de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, c'est-à-dire le peuple ivoirien, doit plutôt se soucier, je dis bien se soucier, de leur Premier ministre. Même s'il avait un cancer, rien ne vous empêchait d'annoncer cela au peuple ivoirien. Mais cela n'allait pas, disons, empêcher Bon Coulibaly d'être Premier ministre. Au contraire, le peuple ivoirien allait prier. Leurs ancêtres allaient prier, allaient se réunir pour demander à nos ancêtres, aux divins, de protéger que ce soit notre chef d'État ou que ce soit notre ministre, que ce soit le ministre de la Défense, que ce soit le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui qui est tombé, aujourd'hui dont on dit aussi qu'il y a eu un malaise aujourd'hui qui est aussi en France. Mais on ne nous explique pas de quoi ces personnes souffrent. De peur que, peut-être que les gens disent que vous êtes, comme on parle de nouvelle génération, nous avons ici un gouvernement malade, malade, nous avons un gouvernement amaigri, nous avons un gouvernement qui n'est pas capable de diriger la Côte d'Ivoire parce que tous ceux qui nous amènent, c'est-à-dire que dans ce gouvernement-là, sont que des personnes malades. Mais ce que vous oubliez, c'est que même si nous disons ça, même si nous disons cela, mais écoutez, la Côte d'Ivoire, là, elle a des cadres. La Côte d'Ivoire, là, a 26 millions d'habitants. Et les 26 millions d'habitants, l'avenir des 26 millions d'habitants ne doit pas que dépendre seulement que d'un seul individu. La Côte d'Ivoire a 26 millions, déjà même 27 millions d'habitants. Et 27 millions d'habitants là ne doit pas dépendre que d'un seul individu. Pourquoi gouvernement de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, sachant que M. Bon Coulibaly était dans un état sérieux, a voulu que le ministre Bon Coulibaly rentre à Abidjan? Peut-être oui, pour sa rééducation, on peut comprendre. Mais pourquoi le faire assister à un conseil des ministres pendant que ce monsieur-là a quand même passé 2 mois en France et nous connaissons très bien la santé fragile de Bon Coulibaly. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, même pas même avant même que la guêpe même fasse sa fameuse vidéo. Non, on connaît tous l'état de santé de Bon Coulibaly. On sait que c'est un monsieur qui est très affaibli psychologiquement, qui est très affaibli physiquement. Pourquoi, sachant que vous saviez très bien que si on pouvait soigner Bon Coulibaly, je dis bien sûr on pouvait soigner Bon Coulibaly en Côte d'Ivoire, il n'allait pas venir en France. Il n'allait pas venir en France. Si on pouvait soigner Bon Coulibaly en Côte d'Ivoire, on n'allait pas le faire venir en France. Mais c'est parce qu'on sait, et on a toujours su que la médecine en Côte d'Ivoire, nos hôpitaux, quelle que soit la clinique Farah, quelle que soit, ne sont pas aussi bien équipés que les cliniques européennes. Voici la raison pour laquelle ils ont envoyé Bon Coulibaly ici. Mais pourquoi ne pas faire un communiqué, même s'il est en France, un communiqué national, un communiqué gouvernemental, pour nous faire comprendre l'état de santé de notre Premier ministre? Même s'il devait rester 6 mois, mais ça va être mieux que de le perdre. Ça veut dire qu'une semaine ou 2 semaines après qu'il rentre à Abidjan, mais pour moi c'est honteux, pour moi c'est scandaleux. Sincèrement, je le dis ouvertement. Que vouliez-vous? À cause d'un pouvoir, vous vous attirez la malédiction sur vous. À cause d'un pouvoir. Un pouvoir. Si Bon Coulibaly n'était pas candidat ou qu'il n'est pas candidat au RHDP, là, est-ce qu'il n'allait pas vivre 10 ans de plus? Si Bon Coulibaly, à cause de cette malédiction politique qui continue de s'abattre dans notre pays, est-ce que Bon Coulibaly, là, je le dis, et je le dis, est-ce que Bon Coulibaly, là, n'allait pas vivre à cause de votre imbécilité de politique? À cause de vouloir être forcément président ou forcément propulser quelqu'un au poste présidentiel? On est prêt, même jusqu'à ce qu'il perd sa vie. Côte d'Ivoire, ça fait honte. Afrique, ça fait honte. Si vous saviez, et vous-même là, tout compte fait, vous le saviez déjà, que nos hôpitaux ne sont pas équipés. Vous saviez que le monsieur a une santé fragile.
Mais pourquoi ne pas avoir... Pourquoi n'avoir pas laissé Bon Coulibaly en France se soigner 6 mois et fait un communiqué national? On vous a toujours dit, depuis que vous êtes au pouvoir, que vous avez un problème de communication. Mais pourquoi vous ne soignez pas ce problème de communication-là? Vous savez que au niveau du RHDP, vous êtes prêts à dépenser ce qu'il faut pour votre parti politique. Mais en ce qui concerne votre nation, la vie de votre nation, la survie de votre nation, l'information que les 26 millions d'habitants doivent avoir pour savoir comment se focaliser, comment se préparer. Là, il n'y a pas de communication. Mais quand il s'agit d'organiser des petits coins ou des dîners aux chandelles ou de quoi, là vous êtes prêts à dépenser même 100 millions pour une seule journée de communication. Là, on reconnaît qu'on a un parti au pouvoir qui a de l'argent, qui a assez d'adhérents. Mais en ce qui concerne, la santé de notre Premier ministre, parce que quand on parle de Premier ministre, là, ce n'est pas Premier ministre du Nord, ce n'est non plus Premier ministre du Sud, ce n'est non plus Premier ministre du Centre, ni de l'Ouest, ni de l'Est. C'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Quand il sort avec la casquette de Premier ministre de Côte d'Ivoire, au même titre que le président Alassane Ouattara, quand il sort avec la casquette de chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir menti aux Ivoiriens sur la santé de notre Premier ministre Bon Coulibaly jusqu'à ce qu'il décède? Quand il est rentré, qu'est-ce que Bon Coulibaly a eu pour qu'il rechute là? Vous allez nous dire ça. Vous allez nous dire ça. Parce que à partir de là, on voit la méchanceté, le cynisme. C'est-à-dire qu'on voit, comment j'ai dit, l'inhumanité du pouvoir en place, c'est-à-dire du gouvernement du président Alassane Ouattara, et à quel point, disons, jusqu'à où ils sont prêts pour bloquer ce pouvoir. Bon Coulibaly là, avant même qu'il soit candidat là, c'est papa déjà. Avant qu'il soit candidat là, c'est mari de quelqu'un. Avant que Bon Coulibaly soit candidat là, c'est grand-père de quelqu'un. Avant que Bon Coulibaly soit candidat aux élections présidentielles, c'est arrière-grand-père de quelqu'un. Mais vous, le pouvoir en place, à cause de vos manques de communication, à cause de vos soifs de s'accaparer à tout prix et de mourir, c'est-à-dire que pour vous là, l'objectif c'était quoi? De garder le pouvoir pendant au moins un demi-siècle, ou disons, un demi-siècle, c'est-à-dire 50 ans. Non, vous êtes méchants. Je le dis, quand on parle, les gens pensent qu'il s'agit de faire la politique. Voici ce qu'on dit, voici ça. Voici ça. Oui, après le deuil, viens nous raconter tes idioties de ce genre. Frère, après le deuil, pas le deuil. Tu vois, c'est parce que tu es bête. C'est parce que tu es bête comme ton anus, tu réfléchis là. Toi, tu réfléchis par tes oreilles. Tu ne réfléchis pas dans ton cerveau. Mais ce sont tes oreilles là qui font le travail, qui réfléchissent à ta place. Imbécile heureux. C'est parce que ce n'est pas ton papa qui est mort. C'est parce que ce n'est pas ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui est mort que tu dis ça. Imbécile heureux. Vous étiez obligé de trimballer Bon Coulibaly comment j'ai dit là, à la réunion ministérielle. Vous étiez obligé, pendant que vous saviez très bien qu'il a une santé très fragile. C'est ton grand-père, c'est parce qu'il n'est pas mort. C'est ton papa, c'est parce qu'il n'est pas mort que peut-être que tu viens sortir ce genre d'idiotie. Tu ne te rends pas compte de la gravité des actes que posent nos hommes politiques. Imbécile heureux. Chien, c'est ta descendance. Tes enfants, toute ta descendance. Imbécile heureux, chien. L'objectif n'a pas changé. Regardez-moi ces imbéciles. Regardez-moi ces imbéciles. On parle d'un problème qui doit cesser. On parle d'un problème, lui il pense directement à la présidentielle. Tu vois comment tu es bête, Chinko Doumbia. Tu vois comment tu es idiot. Tu vois comment tu es con. Avec ça là, vous voulez rester encore au pouvoir quand vous prenez vos propres peuples pour des imbéciles, pour des idiots, pour des inconscients, pour des irréfléchis, pour des personnes qui n'ont aucun sens. Imbécile heureux. Tu es en Europe, tu es dans un pays européen. Tu sais que ici, là, en Europe, ici, là, quand un ministre est malade, même quand un député est malade, même quand un maire est malade, on fait tout pour apporter la communication, pour éclairer, pour ne pas que le peuple panique, pour ne pas que sa population panique. Mais pour vous, là, tellement vous êtes idiots, tellement vous ne connaissez même pas le sens de la communication. Non, quand c'est pour organiser des trucs à l'hôtel d'Ivoire, vous êtes prêts à dépenser 100 millions une seule journée. Mais en ce qui concerne, vous voyez, la différence
entre vous et moi, c'est que moi là, je m'exprime un peu, plus ou moins même, beaucoup même. Et je me soucie plutôt des 26 millions d'habitants. Mais toi, la différence c'est que toi, tu te soucies plutôt de ton parti politique à la con, qui ne connaît même pas le sens de la communication, qui ne sait même pas. Vous pensez que si vous communiquez beaucoup avec le peuple, vous pensez que, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, vous pensez que ce que la guêpe a fait là, vous pensez qu'elle a fait pourquoi? Elle a fait à cause de vos mensonges. Elle a fait à cause de votre inactivité en matière de communication. Vous voyez comment vous êtes bête? Vous voyez comment vous êtes bête? Vous avez tué votre propre ministre à cause du pouvoir, parce que vous êtes assoiffé du pouvoir. Pendant que l'homme qui est venu ici, on sait très bien qu'il a une santé très fragile. Non, il n'a qu'à repartir en Côte d'Ivoire, aller faire un speech pour démontrer aux Ivoiriens que non, il est en bonne santé. Pourquoi ce communiqué-là, vous ne l'avez pas fait lorsqu'il était en France? Pourquoi vous n'avez... C'est-à-dire que pourquoi vous n'avez pas donné, disons, de conférences pour mieux expliquer aux Ivoiriens de quoi Bon Coulibaly souffrait. C'est de ça que les Ivoiriens avaient besoin. Et faire comprendre aux Ivoiriens que puisqu'il est dans une santé, puisqu'il est dans un, disons, dans un moment de réhabilitation ou bien de, disons, un moment où il suit peut-être une rééducation, alors Bon Coulibaly restera encore en Occident, en Europe, en France, pour au moins 6 mois, 7 mois. Mais l'Ivoirien allait mieux comprendre ça. L'Ivoirien allait mieux comprendre ça. Mais vous n'êtes pas obligé, de vous comporter ainsi. Attends, votre manière de faire la politique là-haut, on vous a appris comment? On vous a appris comment? Vous mentez jusqu'à... Même sur la maladie de votre premier ministre, encore vous mentez. Aïe! Aïe! Même sur l'état de santé d'un de vos candidats farouches, vous avez menti encore. Voilà. Votre mensonge là vous a rattrapé. Voici pourquoi j'ai intitulé mon direct. Pourquoi la méchanceté humaine? À cause de quoi? Politique. À cause de quoi? Politique. Oui, pour narguer l'opposition. Je peux croire. Mais est-ce que la santé de Bon Coulibaly était plus importante que le siège présidentiel? Est-ce que la santé de Bon Coulibaly était plus importante que sa candidature à l'élection présidentielle? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à cause de vous, une femme a perdu un mari. À cause de vous, les enfants ont perdu leur papa. À cause de vous, les petits-enfants de Bon Coulibaly ont perdu leur grand-père. À cause de vous, les arrière-petits-enfants de Bon Coulibaly ont perdu leur arrière-grand-père. À cause de vous. Parce que pour vous là, tout doit tourner autour de vous. La Côte d'Ivoire là, doit tourner autour de vous. La Côte d'Ivoire là, doit fonctionner parce que vous vouliez. La Côte d'Ivoire là, doit respirer parce que vous vous demandez à ce que la Côte d'Ivoire respire. La Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que tout doit tourner autour de vous. RADP, vous allez perdre le pouvoir en 2020. Vous allez perdre le pouvoir en octobre 2020. Ce n'est pas du jeu. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Pour un pouvoir qui se dit digne, respectueux ou respectable, appelons ça comme ça, ne peut pas lui-même anticiper la mort de quelqu'un à cause des ambitions politiques. Vraiment, le RHDP, vous faites honte. Vous faites honte. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est mon premier ministre qui est parti. Même si je suis en désaccord politique avec le gouvernement du président Alassane Ouattara, mais ça me fait mal. Parce qu'il s'agit de mon premier ministre qui est parti. Le ministre de ma nation. Le ministre qui représente ma Côte d'Ivoire quand il sort. Voici la raison pour laquelle ça me fait mal. Je dis Yako à toute la famille de Bon Coulibaly. Yako à sa femme. Yako à tous ses enfants. Yako à ses arrière-enfants, ses arrière-petits-enfants. Yako à ses proches, ses frères, sœurs. Yako à toute la famille de M. Bon Coulibaly. Je ne dis pas Yako au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que je sache, Abel Bakayoko était celui-là qui avait pris la relève lorsque Bon Coulibaly était là. Question. Pourquoi il est vite rentré à Abidjan? Est-ce parce que les réseaux sociaux parlaient, les gens sortaient pour donner leur point de vue sur l'état de santé de M. Bon Coulibaly? Avec ça là, vous allez vous lever demain pour venir accuser que c'est Soro Guillaume qui l'a empoisonné
en France. Vous allez accuser que c'est Soro Guillaume qui l'a empoisonné lorsqu'il est arrivé à l'aéroport. On l'a empoisonné puis il est mort. Vos derniers, vous tous. C'est à cause de l'immaturité que vous avez en politique là. L'immaturité que vous avez en politique là, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est au bord du gouffre. Je le dis et je le répète, ce n'est pas un plaisir de le dire, mais 2020 sera une année très chaotique pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Je le dis ouvertement. Vous êtes méchants. Pourquoi ne pas avoir laissé Ahmed Bakayoko prendre la relève? C'est-à-dire que préparez Bon Koulibaly. Préparez ce monsieur. Parce que, attends, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais élection là, Bon Koulibaly peut revenir un mois avant les élections. Bon Koulibaly était en France, pouvait battre sa campagne. Il y a la technologie qui est là. Qu'est-ce qui vous a empêché de mettre les choses en place? Mais attends, qu'est-ce qui se passe avec vous? Attends, vous ne faites plus la politique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le RHDP? C'est-à-dire que vous êtes devenus tellement méchants que vous êtes devenus inhumains. Il n'y a plus d'humanité en vous. Vous avez tué le père de quelqu'un. Vous avez tué le mari de quelqu'un. À cause de quoi? À cause de quoi? D'ambition politique. Pendant que lui-même était en France. S'il restait en France, je parie qu'il allait au moins avoir au moins 5 ans ou 10 ans encore de plus sur sa vie. Si ce monsieur-là suivait sa thérapie. Si ce monsieur-là suivait sa thérapie ici, tranquillement. Mais non. Ça piaille sur les réseaux sociaux. Ça baille sur les réseaux sociaux. Ça critique sur les réseaux sociaux sur l'état de santé d'Amadou Bon Koulibaly. Mais vos services de communication qui savent dire matin, midi et soir qu'il y a 400 000 adhérents au RHDP là. Pourquoi ce service de communication là ne s'est pas levé pour nous parler de l'état de santé de notre Premier ministre? De notre Premier ministre. Pourquoi votre service de communication qui s'est organisé farouchement sur les réseaux sociaux, les rassemblements du RHDP, ce service de communication là, vous ne l'avez pas mis en place? Enfin, vous n'avez pas mis en place pour nous faire part de l'état de santé de notre Premier ministre. Moi, je le dis, je suis opposé à la gouvernance du président Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas pour autant que je serai content, heureux, lorsque il y a une très grande perte de notre Premier ministre. Vous êtes méchants. J'attends un imbécile, un chien, qui va venir accuser Soro. Je ne suis pas soroïste, hein, mais je suis clair. J'attends un imbécile, un chien qui va venir accuser Soro, ou les gens qui entourent Soro, les cyberactifs, venir dire qu'ils ont empoisonné Bon Koulibaly. Wallahi, toi et moi, une semaine de vidéo. Je quitte au boulot, je descends vidéo. Je quitte au boulot, je descends vidéo, jusqu'à ce que tu vas comprendre comment vous êtes. Jusqu'à ce que tu comprennes, et tu comprennes qu'il n'y a plus d'humanité en vous. Voici pourquoi je dis, le RHDP est en train de montrer son visage réel aux Ivoiriens. Et comme vous voulez qu'on parle d'équation, là, on va parler d'équation pour terminer. Bon Koulibaly est mort, non? Vous allez voir. Je le dis et je le répète. Enregistrez cette vidéo-là, en tout cas la petite partie là, enregistrez-la. C'est le président Alassane Ouattara qui va lui-même être candidat à sa propre succession. Vous allez voir. Vous allez voir le schéma. Vous allez voir le schéma. Et moi je le dis, ce schéma-là était déjà préparé depuis longtemps. Mais la mort de Bon Koulibaly n'était pas préparée. Moi je le dis. Mais vouloir le faire revenir à cause de ce qui se dit sur la toile, sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir préparé, disons prémédité, la mort et le départ précipité de notre Premier ministre. Alors je le dis ici, pour une dernière fois, ce n'est pas là où l'élection arrive que vous allez monter une structure de communication. Ce n'est pas possible, c'est déjà mort. Les Ivoiriens savent, c'est déjà mort. Les Ivoiriens savent, c'est déjà mort. Ce n'est pas là où vous êtes maintenant à 4 mois de l'élection, que vous allez maintenant monter une structure de communication gouvernementale. C'est déjà mort, c'est déjà trop tard. Vous avez eu 10 ans, presque 10 ans pour le faire. Vous ne l'avez pas fait. Je dis, et je le répète, le RHDP, le pouvoir en place, le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont précipitamment fait tuer, je le dis,
et je le dis, et je place mes mots, ont précipitamment fait tuer le ministre Bon Coulibaly, pendant qu'ils ont su, dès le départ, qu'il avait une santé fragile et qu'on pouvait le laisser tranquillement dans sa rééducation jusqu'à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire, même avant 1 mois de l'élection. Pourquoi avoir voulu ça? Pourquoi avoir voulu que le ministre Bon Coulibaly rentre en Côte d'Ivoire quand on sait qu'il ne peut pas tenir, quand on sait qu'il ne va même pas tenir même 1 mois? Pourquoi? C'est la question qu'elle a. Pourquoi? Pourquoi? On va pleurer son deuil. On va toujours penser, penser à lui, oui, le lion, oui. Mais l'histoire ne va pas oublier que le monsieur là s'est fait hospitaliser en France. Il a fait plus de 2 mois. Et il était en rééducation. Parce que s'il a chuté, hier, comme vous le dites, c'est que Amadou Bon Coulibaly était en rééducation. Ça là, ça ne ment pas. Je ne sais pas, comme d'autres le disent, il s'est fait opérer du cœur ou pas, mais je dis, si Amadou Bon Coulibaly a chuté ou a rechuté hier, ça veut dire en gros qu'Amadou Bon Coulibaly était suivi, était en rééducation. Pourquoi n'avez-vous pas toujours continué l'intérim avec Ahmed Bakayoko, qui était le premier ministre par intérim? Pourquoi? Pourquoi? C'est ma question qui est là. Parce qu'aujourd'hui, là, ce sont des questions. Il est mort, hein? Moi, je le dis. À cause de vous, votre politique, là, une femme a perdu un mari. À cause de votre politique, les enfants ont perdu leur papa. À cause de votre politique, hein, les petits-enfants ont perdu leur grand-père. Mais ma question, pendant que vous saviez très bien que le monsieur s'est fait hospitaliser ici, s'il a rechuté hier, c'est qu'Amadou Bon Coulibaly était suivi. Amadou Bon Coulibaly était sûrement en rééducation. Pourquoi vous n'avez pas laissé M. Ahmed Bakayoko continuer l'intérimaire, c'est-à-dire que l'intérimaire d'être Premier ministre, et soigner votre Bon Coulibaly, peut-être avant même les 1 mois même de l'élection, il allait peut-être battre même sa campagne, parce que tout quand on fait la campagne, c'est toujours 1 mois. Le monsieur allait battre sa campagne tranquillement. Au moins, il allait au moins rester un peu au moins, un peu. Mais, parce que les soroïstes, on fait pas de ça sur la toile. Parce que les Ivoiriens, on en parlait sur la toile. Parce que beaucoup de personnes en parlent sur la toile. Pendant que vous-même, qui aviez le service de communication le plus puissant en Côte d'Ivoire, n'aviez pas été capable de mettre en place un communiqué pour mieux apaiser le cœur des Ivoiriens sur l'état de santé de leur Premier ministre. Non. Non, hein, pour vous, là, la solution, là, il faut qu'on le voie nez dans nez. Il faut qu'on le voie narine dans narine. Il faut qu'on le voie. Il faut qu'il assiste au Conseil des ministres pour qu'on dise qu'il se porte bien. C'est de la méchanceté humaine. On est tous tristes. Moi, personnellement, ce sont des gens que je ne porte même pas à cœur. Mais j'ai été très triste de voir qu'à cause de la politique, de voir un peu, disons, le degré d'où on peut aller à cause de la politique, d'un plan politique. Mais vous êtes méchants. Vous êtes... Mais c'est méchant. C'est méchant. Maintenant qu'il est mort là, j'espère que c'est son fils qui sera président en Côte d'Ivoire, ou candidat. Maintenant qu'il est mort là, j'espère que c'est sa femme qui sera candidate pour l'honorer. Maintenant qu'il est mort là, j'espère, je dis bien j'espère, que c'est son fils qui sera candidat. Parce que si son fils n'a pas été candidat et qu'il n'est pas candidat en Côte d'Ivoire, malédiction au RHDP. Parce que c'est vous qui avez précipité la chute de ce monsieur. Pendant que vous saviez très bien qu'il était malade, qu'il n'était pas en bonne santé. Mais le fait de vouloir avoir, disons, une politique du m'as-tu vu, aujourd'hui, le lion du RHDP est tombé. Le lion du RHDP s'est amaigri jusqu'à pas, il est tombé, ça fait mal. Moi-même j'ai mal, je dis Yako à toute sa famille. Mais pour mieux honorer la mémoire d'Amadou Bon Coulibaly, je le dis et je le dis, je le dis et je le dis, il faut que son fils soit candidat. Parce que ce que vous avez commencé là, vous allez continuer ça. Il faut que son fils soit candidat. Il faut que le fils de M. Bon Coulibaly ou sa femme soit candidate ou candidat. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse précipiter la mort d'un individu qui est en convalescence, qui s'est fait interner il y a quelques mois, qui a même fait 2 mois et quelques jours et quelques poussières ici en Occident. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Vraiment,
Yako à toute la Côte d'Ivoire, surtout Yako à la famille de Gbon Coulibaly. Mais j'avais cette douleur-là au cœur et il fallait quand même que j'en parle. J'avais cette douleur au cœur, il fallait que j'en parle parce que le RHDP et sa clique est en train d'aller loin. Est en train d'aller loin. Voilà. Vous auriez dû sauver Gbon Coulibaly. Vous auriez dû sauver Gbon Coulibaly. Si vous l'aviez laissé ici en rééducation en France et que vous aviez fait, disons, des communiqués pour nous amener à comprendre son état de santé et nous faire comprendre qu'il allait revenir d'ici peut-être d'ici 4 mois ou 5 mois, le temps même que la médecine ici en Occident qui est plus développée puisse faire un bon travail et récupérer votre, disons, votre lion pour l'élection de 2020. Au lieu de cela, non. Le lion est parti. Mais respect à toi, lion. Tu t'es battu jusqu'au bout. Tu t'es battu jusqu'au bout. Mais respect à toi, lion. Je m'incline. Je m'incline. Mais sache que ta famille politique t'a abandonné. Ta famille politique t'a abandonné lorsque tu avais plus besoin d'eux. Ils n'ont pas compris ton état de santé. N'ont pas compris ton état physique. N'ont pas compris parce que l'objectif premier était que la présidentielle. Sans avoir pensé, ou sans être rendu compte que tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme, tu as des petits-enfants qui comptent sur toi et qui auraient voulu te voir vivre encore pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans encore, pour cette bataille politique, cette bataille sans armes, je dis bien sans armes, politique, dont je me souviens encore de vos mots, quand vous dites qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, c'est bouclé. Si qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, c'est bouclé. Le lion, que le Tout-Puissant t'accueille. Et que tes ancêtres t'accueillent là où tu es parti. Mais le RHDP est un parti qui n'est pas digne. Le RHDP est un parti qui perd les raisons. Le RHDP est un parti qui est un parti qui n'a plus de sens. Parce que pour moi, j'aurais laissé Gbon Coulibaly en mode, comment je peux appeler ça, rééducation, et laisser l'intérim à Ahmed Bakayoko, sans pour autant se soucier de ce que les gens disent sur la toile. Parce qu'en voulant faire cela, une femme a perdu son époux, des enfants ont perdu leur père. Alors pour honorer la mémoire de M. Gbon Coulibaly, je le dis et je le répète, il faut que son fils soit candidat à l'élection. Puisque c'est Gbon Coulibaly qui devait être candidat et que vous connaissiez sûrement son programme, parce que qui dit Gbon Coulibaly parle du programme du président Alassane Ouattara, c'est la suite de son programme. Maintenant qu'il n'est plus, à cause de vous, le fait de l'avoir forcé à aller au travail, moi je le dis, hein. Tu vois, Cléopâtre, je n'ai pas envie de te répondre, mais pour une fois, je vais te répondre. Si c'est nous l'opposition qui l'avions tué, demande au gouvernement, est-ce qu'il ne savait pas, est-ce qu'il ne connaissait pas l'état de santé de M. Gbon Coulibaly? Pourquoi ils ont voulu qu'il rentre à Abidjan? Pourquoi la conférence de presse? Pourquoi le conseil des ministres? Quand tu vas te poser la question, tu sauras que ce n'est pas l'opposition. L'opposition dit ce qu'ils veulent. L'opposition faire ce qu'ils peuvent faire. Mais on ne peut pas quand même être insensible à l'état de santé d'un individu. Tu me connais comme moi, j'ai condamné les propos et les dits de la guêpe. Moi je le dis à chaque fois. J'ai condamné les propos et les dits de la guêpe. Mais je le dis, Gbon était le seul responsable de sa vie. Oui, Gbon était le seul responsable de sa vie. Mais n'oublie pas que au-dessus de Gbon, il y a le président Alassane Ouattara. N'oublie pas que au-dessus de Gbon, non, c'est toi qui penses qu'il a décidé de rentrer seul. Mais tu n'as pas les coulisses de son entrée en Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça le problème, en fait. Vous dites des choses que vous ne saviez pas. C'est toi qui as dit. C'est toi qui dis ici qu'il a décidé de rentrer seul. Mais tu ne connais pas les coulisses. Tu ne connaîtras jamais les coulisses. Tu ne connaîtras jamais les coulisses. Le jour où quelqu'un va se lever, peut-être pour venir le dire en public, c'est en ce moment-là que tu comprendras, où tu verras la méchanceté de certains hommes politiques. Il est rentré seul. Il est rentré seul. Pendant qu'il était
sur observation, mais le président Alassane Ouattara aussi pouvait donner aussi quelques restrictions aussi à Gbon Coulibaly s'il se préoccupait de son état de santé. C'est de ça qu'il s'agit, Cléopâtre. Dis-moi si c'est faux. C'est de ça là qu'il s'agit aussi. Monsieur Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, pouvait aussi donner aussi quelques restrictions à monsieur Gbon Coulibaly pour sa rééducation. Ça aussi, tu le sais. Tu sais que ça existe. Tu sais que quand on se soucie d'un homme et de la santé d'un homme, on peut aussi permettre aussi la rééducation aussi. Ou bien, bon, moi personnellement, je salue la mémoire du monsieur. Si vous trouvez cela normal et que vous cherchez à justifier qu'il est rentré seul, bon, ok. Comme il est rentré seul, donc il est parti seul. Le vieux père, ciao. Donc, je te réponds maintenant. Comme il est rentré seul, donc c'est lui-même qui a provoqué sa mort. Pour la politique, à cause de la politique. Mais à partir de là, ça devient inconscient. C'est-à-dire que ça devient, excuse-moi, hein, mais tu peux mourir en martyr parce que la Côte d'Ivoire est en guerre, ou la Côte d'Ivoire fait une guerre pour une certaine liberté. Pour une certaine liberté. Mais tu ne peux pas vouloir mourir à cause d'un poste présidentiel. Ça là, ce n'est pas mourir en martyr, mais c'est mourir bête. Ça, moi je le dis ici, dans ma vidéo. C'est mourir bête. C'est mourir bête pendant que tu sais que tu aspires à la présidentielle. Tu sais que ton état de santé est fragile et tu décides. Moi, je te réponds à toi. Tu décides de rentrer parce que tu veux faire plaisir à un individu. Écoute-moi, je ne sais pas ce que tu cherches avec ce genre de commentaires. C'est parce que je respecte la famille que je donne mon point de vue sur le comportement du gouvernement. Maintenant que tu as venu dire ici qu'il est rentré seul, voici aussi mon point de vue aussi, de rentrer seul aussi que je donne. Pour te faire comprendre que nos hommes politiques là, voici la gravité des actions que posent et que sont prêts à poser nos hommes politiques parce qu'ils aiment l'homme et non leur patrie. Parce qu'ils aiment l'homme et non leur pays. Parce qu'ils aiment l'homme et non le combat pour le devenir et l'avenir de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu n'es pas satisfait de ma réponse, je t'ai répondu sur les deux aspects. Soit le gouvernement et lui-même, si c'est lui-même qui a pris la décision, voici un peu la gravité. Et ça doit plutôt nous amener à prendre conscience. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne peuvent pas demeurer au pouvoir à vie. Ce n'est pas possible. Si vous voulez là, tête de moi là, mettez ça jusqu'en direct là même. Ça n'a qu'à s'effacer. Ce que je voulais dire là, dans ma gauche là, j'ai fait sortir ça. Je m'en gaba de quelqu'un. Pourquoi polémiquer Cléopâtre, pourquoi polémiquer? Bon, je ne vais pas te répondre ici. Donc tu crois qu'on peut polémiquer sur des choses? Tu crois? Cléopâtre, je n'ai pas envie de parler. Mais je le dis ici, Yako à la famille de M. Gbon Coulibaly, à toute sa famille, à sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Mais je ne dirai pas Yako au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait dû mettre le paquet pour sauver la mort de ce monsieur. Alors famille, c'est vrai, il est mort, ça fait mal. Mais que cela nous serve de leçon, que cela serve de leçon à nos hommes politiques qui sachent que, à un moment donné, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que le RHDP aujourd'hui comprendra qu'ils ne sont pas des Highlanders. Ils ne sont pas immortels. Non, ils sont mortels. Comme Marcel Gossio. Ils sont mortels. Comme monsieur... comment il s'appelle? Bogadoudou. Ils sont mortels. Comme Dali Yoblé Dagrouloula. Ils sont mortels. Comme la maman du président, ou de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ils sont mortels comme toute autre personne. Alors, dorénavant, avec le départ de M. Gbon Coulibaly, je pense que le RHDP va mieux réfléchir. Pourquoi vous ne voulez pas assumer les actes que vous faites? Et à chaque fois, c'est vous qui êtes là en polémique. En polémique là, il faut poser la question au gouvernement. Pourquoi vous l'aviez fait rentrer? Bon Boabré, merci beaucoup. Pourquoi vous l'aviez fait rentrer? Pourquoi vous l'avez fait rentrer en Côte d'Ivoire et que vous avez voulu qu'il assiste au Conseil des ministres pendant que vous saviez très bien que son état n'était pas aussi à 100%? Pourquoi vous n'avez pas mis des restrictions sur son état de santé pour permettre à Amadou Gbon Coulibaly de se prendre en charge ou bien de revenir à lui-même? Il y a toutes ces questions qu'il faut poser. Moi, vraiment, c'est que moi j'ai fini de parler.
celui qui a compris n'a qu'à comprendre. Celui qui n'a pas compris, restez là toujours en train de dire que nous sommes en train de polémiquer. C'est parce qu'on polémique aujourd'hui, là, ça vous rattrape. C'est parce qu'on polémique qu'aujourd'hui, là, ça vous rattrape. Ce n'est pas, tu vois, c'est quand même bizarre qu'une personne qui est censée, ou disons, qui a une réflexion poussée. Je le dis à toi, Cléopâtre, dans ce direct, c'est quand même bizarre qu'une personne qui est censée avoir, ou qui a une